I believe we are in crisis. What are they doing? Les épisodes 7 à 9 de la saison 2 d'Andor sont peut-être les meilleurs Star Wars que j'ai jamais vus, ce qui n'est pas peu dire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis la fin de la saison 1, je considère la série comme le meilleur projet Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Même si j'apprécie les préquels et quelques autres films ou séries, Andor s'est imposé comme la série Star Wars la mieux classée, mais aussi comme la meilleure histoire jamais racontée par la franchise. L'arc 3 ne fait que confirmer ce constat. Ces 3 épisodes font en quelque sorte office de conclusion, ce qui peut surprendre étant donné qu'il y en aura 3 autres la semaine prochaine. Toutefois, c'est ici que la tension croissante des arcs 1 et 2 atteint son paroxysme. L'Empire resserre son emprise sur Gorman, provoquant un conflit nourri par la propagande, les manipulations politiques et le fascisme. Comme je l'ai souligné dans mes précédentes critiques, Star Wars n'a jamais autant exploré la politique. L'arc 3 a ajouté une dose massive d'action, de chagrin, d'espionnage et des personnages infiniment captivants pour créer la meilleure histoire que Star Wars ait à offrir. La première chose que je continuerai à apprécier dans la saison 2, c'est la perfection avec laquelle elle explore des situations politiques complexes. La situation sur Gorman évolue lentement depuis des mois, sans que nous en connaissions les raisons, contrairement à certains personnages. Cela imprègne l'intrigue de l'épisode 7 d'un sentiment de terreur imminent, car nous savons que l'Empire a besoin de Gorman pour une tâche dont seuls quelques personnages sont au courant. Cela perpétue la propagande de l'Empire visant à diaboliser les citoyens de Gorman à travers la galaxie, une situation qui met mal à l'aise même les pires impériaux, comme Dedra et Cyril. L'exploration de la façon dont ces deux personnages gèrent une telle tragédie, le massacre de Gorman, est infiniment captivante. Comme je l'ai souligné dans ma critique du premier arc, la série dépeint également les impériaux comme des humains, sans toutefois les perdre de vue comme les méchants. Cette narration moralement complexe est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans les grandes franchises, qu'il s'agisse d'une franchise proche d'Andor ou autre. La série poursuit cette tendance à explorer des situations politiquement complexes, et c'est tant mieux. Le message politique est omniprésent dans les épisodes 7, 8 et 9, mais ces deux derniers peuvent être aussi décrits comme une récompense. Andor a toujours été une série au rythme lent, mais lorsqu'elle s'accélère, elle est tout aussi captivante que ses moments plus délibérément moins rythmés. L'épisode 8 est peut-être le meilleur de la série, avec un aperçu des machinations de l'Empire pour dépeindre les Gorman sous un jour défavorable, de la résistance pacifique des citoyens de la planète, de la tentative d'assassinat de Cassian et du chaos qui s'ensuit lorsque la violence éclate. La terreur qui imprégné l'épisode 7 se retrouve tout au long de la première moitié de l'épisode 8, avec la résistance du peuple Gorman contre l'Empire. La représentation de cette situation, que ce soit par la foule unie scandant Gore ou par le chant de l'hymne national de la planète, est incroyablement efficace. Cela rend la situation d'autant plus déchirante lorsque le plan de l'Empire visant à attiser la violence se met en place. La paix se transforme très vite en conflit, l'Empire contrôlant la situation. L'action, loin d'être aussi palpitante et fantastique que Star Wars a tendance à le faire, est viscérale et déchirante. Chaque mort est tragique, l'Empire massacrant une planète, la présentant comme une attaque terroriste et transmettant à la galaxie l'image erronée des Gorman comme de simples voyous violents. Les implications politiques combinées aux explosions et aux tirs de blaster font de l'épisode 8 un film incroyablement triste, mais tout aussi captivant. Le montage final qui voit un discours accompagné d'une belle bande-son et des plans du massacre est d'une beauté envoûtante, et l'épisode 9 ne fait que continuer sur cette voie. L'épisode 9 se déroule sur Coruscant. Mon Mothma, mal à l'aise face à la cruauté de l'Empire, s'exprime au Sénat, ce qui pousse Cassian à la sortir de la planète. Alors que l'épisode 8 était une scène de guerre politiquement chargée, l'épisode 9 est une histoire d'espionnage politiquement chargée. La tension est palpable, tandis que les rebelles se démènent pour sortir Mon saine et sauve, son discours et ses conséquences étant tout aussi captivants à regarder que l'épisode précédent. Les épisodes 8 et 9 s'imposent sans conteste comme le meilleur Star Wars possible. Compte tenu de l'intensité des épisodes 7 et 8 et 9, les acteurs se sont montrés particulièrement talentueux. Cyril est sans conteste le personnage le plus marquant. Cyril a été la risée de beaucoup pendant une grande partie de la série, mais l'acteur parvient à lui insuffler une rage intense dans l'épisode 8, une rage née de la trahison et du remords. Cela ajoute beaucoup de profondeur au personnage de Cyril, faisant de lui un méchant tragique de la meilleure des manières. Denis Kauf nous offre un excellent duo avec le rôle de Dedra Meero, créant ainsi deux excellents méchants. Geneviève
O'Reilly brille dans l'épisode 9, prononçant l'un des discours les plus enflammés de l'histoire de la franchise et démontrant pourquoi Mon Mothma est une véritable héroïne de l'Alliance Rebelle. L'une des rares critiques que j'avais formulées à l'égard des arcs narratifs de la saison 2 précédente était que Cassian n'avait pas grand chose à faire. Cela change ici, avec Cassian au premier plan. À l'instar de ses partenaires, Diego Luna est excellent dans le rôle de Cassian, offrant souvent des réactions parfaites sans surjouer. Le dernier plan de l'épisode 8 avec Luna est excellent. Enfin, je tiens à souligner l'intégration parfaite de la saison 2 dans la chronologie plus large de Star Wars. L'un des aspects que j'ai le plus apprécié chez Andor est sa différence avec le reste de la franchise. Cela reste vrai, mais cela ne signifie pas que la série ne s'intègre pas bien aux autres histoires. L'épisode 9, par exemple, s'intègre parfaitement à un épisode de la série animée Star Wars Rebels. L'intégration est fluide pour ceux qui connaissent Rebels comme moi, comme pour ceux qui n'ont pas vu la série animée. Un autre élément des épisodes 7 à 9 qui s'intègre parfaitement aux éléments plus larges de la franchise est le discours final de Bix. Bix partant pour que Cassian puisse se concentrer sur la rébellion. Cela explique sa situation dans Rogue One d'une manière extrêmement triste, surtout en sachant que les deux ne se reverront jamais. Il y a aussi le moment final impliquant K2SO. Bien qu'Andor modifie l'histoire d'origine du personnage par rapport aux bandes dessinées, ça fonctionne magistralement pour déplacer l'histoire vers son acte final et solidifier l'arc comme l'histoire la mieux contenue que Star Wars ait jamais racontée. Dans l'épisode 9, l'histoire se concentre sur les conséquences du massacre de Gorman. Les événements de l'épisode 8 illustrent le plan impérial visant à attiser la violence parmi le peuple de Gorman, usant de propagande et de fausses histoires pour faire croire à la galaxie qu'il ne s'agissait pas d'un massacre, mais d'un acte d'insurrection et de terrorisme perpétré par les civils de Gorman. Mon Mothma perçoit cette tentative et passe l'épisode 9 à tenter de parler au Sénat impérial de ce qui s'est réellement passé. On voit Mon brûler tous les ponts et toutes les couvertures qu'elle a construites au fil des ans, le massacre de Gorman se révélant être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mon mentionne à Bail Organa qu'ils avaient toujours dit qu'ils quitteraient Coruscant si l'Empire allait trop loin. Le massacre de Gorman s'avérera être exactement cet événement, Mon risquant tout pour dénoncer l'Empire. Mon réussit à utiliser ses relations pour se présenter devant le Sénat et dénoncer Palpatine et l'Empire pour leur génocide voilé, avant d'être exfiltré de Coruscant par Cassian Andor en personne. Comme je le disais un peu plus tôt, la fin de l'épisode 9 s'intègre parfaitement et reprend une autre histoire Star Wars relatant le même événement. Dans l'épisode 18 de la saison 3 de Rebels, l'équipage du Ghost est chargé de faire sortir Mon Mothma de Coruscant et de la ramener sur Yavin après son discours sur le massacre de Gorman. Cet épisode se termine par un nouveau discours de Mon à la galaxie, appelant à l'action contre l'Empire et permettant à l'Alliance Rebelle de croître de manière exponentielle. En tant que grand fan de Star Wars Rebels, j'espérais que la version des mêmes événements de l'épisode 9 s'intégrerait parfaitement à la série animée. Heureusement, c'est le cas, non sans quelques modifications. Curieusement, la série reprend parfaitement Rebels en déclarant explicitement que l'Alliance Rebelle modifie l'histoire à son avantage. Plutôt que de raconter l'alliance de Cassian et l'implication de Luten dans l'aide apportée à Mon pour se rendre dans une maison sûre de Coruscant, le général Draven prévoit de raconter une histoire différente. Cela explique comment Mon se rend de la planque de Coruscant au vaisseau dans Star Wars Rebels. Plutôt que de donner du crédit à Luten, désormais perçu comme un paria peu fiable parmi les rebelles de Yavin, Draven demande au Golden Squadron de récupérer Mon sur Coruscant et de diffuser son discours. Cet ordre des événements profite à l'Alliance Rebelle dans son ensemble, Andor changeant explicitement et intentionnellement une autre histoire de Star Wars avec brio. Au-delà des liens entre deux histoires se déroulant à la même époque de la chronologie Star Wars, le discours de Mon Mothma dans l'épisode 9 est tout simplement un événement majeur pour la galaxie. Si l'on en croit les autres projets de l'ère impériale de la galaxie Star Wars, on peut dire que Palpatine règne souvent dans l'ombre. L'empereur se montre très rarement et ne se rend que rarement dans la galaxie, laissant des factions comme le Bureau de la Sécurité Impériale, Dark Vador ou les Inquisiteurs exécuter ses ordres à sa place. Ce sujet a même été abordé dans les précédents épisodes de la saison 2, lorsqu'un civil Gorman a déclaré ne pas croire que Palpatine soit au courant de la malveillance de l'Empire. Cette théorie prouve que certains civils de la galaxie Star Wars pensent que la volonté de l'Empire émane d'organisations comme le BSI plutôt que de Palpatine. Bien sûr, nous le public le savons mieux, tout comme des personnages comme Mon Mothma. Ceci explique l'importance de son discours direct contre Palpatine. En qualifiant ouvertement Palpatine de monstre ayant orchestré le massacre de Gorman, Mon a commencé à semer le doute dans l'esprit des habitants de la galaxie quant à l'identité des véritables responsables de la cruauté de l'Empire. Ces propos ont clairement montré que Palpatine est le responsable et qu'il s'en prendra à tous s'il est autorisé à étendre le règne fasciste de l'Empire sans contrôle. Non seulement cela inspire les rebelles à travers la galaxie, mais cela conduit au complot mentionné plus tôt. Mon quitte Coruscant et devient un membre à part entière de l'Alliance Rebelle.
Comme mentionné plus tôt, Cassian est là pour aider Mon à s'échapper de Coruscant. Avec l'aide d'Erskine, l'allié de Mon, Cassian l'a fait sortir du Sénat et l'a conduit à la planque où lui et Bix vivaient autrefois. De là, Mon est transporté dans un conteneur jusqu'à l'équipage du Ghost et escorté par le Golden Squadron jusqu'à Yavin. Fait intéressant, Bail Organa reste sur place. Bail insiste sur le fait que la rébellion a besoin de plus de temps pour se former pleinement, ce qui signifie qu'il surveillera la situation dans la capitale impériale jusqu'à son départ. L'un des moments les plus déchirants de toute la série survient probablement dans les derniers instants de l'épisode 9. Bix, après avoir appris d'une guérisseuse de force que Cassian est important pour la rébellion et réalisé qu'il serait prêt à tout sacrifier pour elle, quitte Yavin. Elle laisse un message vidéo à Cassian, lui disant que sans elle, il peut s'engager pleinement auprès de l'Alliance et être le rebelle dont elle a besoin. La tragédie est d'autant plus grande que Bix promet qu'ils se retrouveront et vivront ensemble, malgré la promesse de Rogue One que cela n'arrivera jamais. Grâce à ce point de l'intrigue, Bix et Cassian sortent de l'ombre de Luthen et s'engagent dans la rébellion. Bix y parvient en sacrifiant sa relation avec Cassian, ce qui lui permet de devenir le rebelle essentiel au vol des plans de l'Étoile de la Mort. De plus, cela laisse Luthen incroyablement isolé sur Coruscant, renvoyant à une autre dure réalité concernant les rebelles de la galaxie Star Wars à la fin de l'épisode 9. La dure réalité est que les rebelles de la galaxie sont encore divisés dans les derniers instants de l'épisode 9. L'épisode est principalement centré sur Luthen, notamment son isolement sur Coruscant et son statut d'étranger envers l'Alliance rebelle sur Yavin. Ceci, ainsi que des éléments comme l'infiltration de l'équipe rebelle de Bail Organa, les actes extrémistes persistants de Saw Gerrera et même le mépris de Cassian pour l'autorité de Yavin, démontrent à quel point l'Alliance rebelle est divisée à la fin de l'épisode 9. L'un des aspects les plus intéressants de la série dans son ensemble est la façon dont elle dépeint les impériaux. Les agents de l'Empire sont présentés avec beaucoup plus de profondeur que d'habitude, même si la série parvient toujours à les affirmer comme des méchants. C'était le cas de Dedra Meero qui souffrait d'une crise de panique après avoir passé des années à orchestrer seul le massacre de Gorman. La question est désormais de savoir ce qu'il advient de Dedra Meero. L'arc final de la saison 2 répondra à cette question et il sera intéressant de voir comment Dedra va évoluer. Continuera-t-elle à éprouver les remords qu'elle a manifestement éprouvés ou se contentera-t-elle de se consacrer à une autre mission qui servira les sombres desseins de l'Empire? Si l'on considère la capacité d'Andor à démontrer que les impériaux sont toujours fermement à l'origine du mal dans la galaxie, la première hypothèse est plausible, mais la représentation de Dedra n'en demeure pas moins convaincante. C'était fantastique et je vais pas vous mentir, j'ai versé ma petite larme quand Cassian dit à Mon Mothma « Bienvenue dans la rébellion ». C'est incroyable, ce moment était incroyable. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet arc? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous d'une galaxie lointaine, très lointaine. Que la force soit avec toi. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.